bonjour à tous encore une fois. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des expériences candidats, un vaste sujet. On a, à travers nos expertises et puis nos différentes recherches, notamment qu'avait pu faire Vincent, on a pu faire ressortir quelques bonnes pratiques. Donc, on va vous les partager aujourd'hui. On espère que ça vous plaira et que ça vous aidera surtout. Donc sans plus attendre, qui sommes-nous? Eh bien, pour ma part, je suis la cofondatrice, de NeoJobs et de Niaouli. Donc NeoJobs, c'est une, agence de conseil en marque employeur et Niaouli, ça c'est notre petit dernier, c'est, donc un outil de mesure de la marque employeur. Donc on se sert des réseaux sociaux, des sites de notation, des enquêtes flash pour, mesurer votre marque employeur et voilà, pour ma part. Vincent, je te laisse te Moi, en ce présenter. qui me concerne, donc j'ai une petite quinzaine d'années d'expérience dans le recrutement. Alors, fondateur, c'est un bien grand terme. Disons plutôt que j'écris un blog qui s'appelle Explore HR, qui est en fait le bilan un petit peu de la thèse que j'ai pu faire sur les solutions digitales et leur rapport aux compétences des RH qui doivent un petit peu évoluer actuellement. Et puis, j'ai rejoint depuis 2 semaines NeoBrain, qui est une suite logicielle dans le talent management et la gestion des compétences, notamment pour la mobilité, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui est une très bonne société avec une super suite logicielle. Et en ce qui concerne ce que j'aime bien, j'ai découvert ce matin et ça me fait du bien, ça me donne de l'énergie. Vous verrez, on en a pas mal. Et puis, je fais un petit peu de musique aussi. Voilà pour mes passions. Super. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on vous a réservé aujourd'hui? Eh en fait, on va revoir ensemble, une définition du parcours candidat, parce qu'il y en a pas mal. Vous verrez l'approche qu'on a adoptée pour ce webinaire. L'importance du diagnostic. Je sais qu'on se plaint beaucoup du diagnostic parce on en fait à tout va, mais c'est quand même important pour savoir d'où l'on vient et où l'on va pour la suite. Et enfin, on vous partagera des petits secrets du parcours candidat qu'on a pu faire ressortir. Et aussi, on va vous donner deux exemples. On va, euh, on va voir en fait un exemple de campagne de recrutement et un exemple de sourcing. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et à la fin, on vous a réservé un petit temps de questions-réponses. Alors, soit on y répondra au cours du webinaire, soit on prendra un petit peu de temps après la présentation pour y répondre. Et bien sûr, si vous souhaitez rentrer en contact avec nous pour la suite, vous pouvez. Et puis, il y aura pas mal d'outils aussi, donc des écrans qu'on vous partagera ensuite. Alors, ce seront soit en PDF, soit aussi en Airtable. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil-là, mais c'est pas mal. C'est un peu comme Google Sheet et je vous recommande d'utiliser Airtable parce que ça facilite pas mal de choses, notamment en termes de gestion des candidatures. C'est pas mal. Il y a même certaines personnes qui l'utilisent comme CRM. Tout à fait. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, on s'est dit, ce serait plus facile, ce serait trop facile de vous donner la réponse tout de suite. Donc, du coup, si on vous dit parcours candidat, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce que vous mettriez Ouais, c'est dans bien. le parcours candidat? Donc là, c'est une vraie question. Là, tu poses Oui, la question pour que les gens participent. tout à Allez. fait. Donc, vous Donc, pouvez répondre dans le chat, on veut voir des réponses dans le chat. Donnez juste un mot ou voir un petit peu si vous nous suivez ou pas. bien sûr que si, ils suivent. Candidature en ligne, ouais, ok. Quoi d'autre? Entretien, tout à fait. Employer branding, effectivement. Merci. Process de recrutement, super. Parcours d'inté, oui, Ah ouais. très bien. Expérience, processus recrutement, tout à fait. Ça, c'est un vaste sujet. Parfait. Eh ben, Merci. écoutez, merci beaucoup pour vos réponses. Alors, effectivement, donc tout ce que vous avez dit est exact. Donc, le parcours du candidat fait partie de l'employer branding, donc de la marque employeur. C'est vraiment très, très. Enfin, c'est une des facettes de la marque employeur, bien sûr. Tout ce que vous avez évoqué, effectivement, ce sont les bonnes réponses.
Nous, ce qu'on avait envie de vous proposer, c'était de vous le proposer sous format un petit peu de funnel adapté, un petit peu adapté et inspiré du funnel en marketing. Donc, cette côté, le premier, c'est la prise de connaissance. Donc, la prise de connaissance, qu'est-ce que c'est? C'est votre candidat, à un moment donné, va avoir une communication de votre entreprise euh, via différents outils, que ce soit print, événements ou encore réseaux sociaux. La considération, c'est que là, à un moment donné, le candidat va se poser la question, est-ce que ça peut être intéressant de creuser, d'en apprendre un petit peu plus sur votre entreprise, en tout cas de vous suivre. Effectivement, l'ensemble des points contacts avec l'entreprise, bonne remarque Gérald. Une fois que vous avez été considéré, que le candidat a considéré votre entreprise, il y a le côté intérêt. Et là, le côté intérêt est très, très important. Pourquoi? Parce que votre candidat va aller chercher énormément d'informations sur votre entreprise. Il va aller voir les sites de notation, il va aller voir vos réseaux sociaux, il va peut-être rentrer en contact avec vos collaborateurs pour en apprendre un petit peu plus sur vous. Et enfin, s'il a été convaincu, il candidatera. À noter que si vous avez une mauvaise réputation employeur, vous aurez 50% enfin 2 fois moins de CV que si vous aviez une bonne réputation employeur et que 69% voire même plus maintenant, des candidats font des recherches en ligne avant de postuler et pourraient s'arrêter dans le processus de recrutement si cela ne leur convient pas, ou en tout cas si l'image qu'ils perçoivent de votre entreprise ne leur convient pas. Une fois qu'ils ont validé l'intérêt, ils vont effectivement candidater. Et là, ça peut passer. Donc, ça passe par le site carrière, ça peut passer par le job board. Et donc, la candidature ici est clé parce que s'ils mettent très longtemps à postuler sur votre site, ils peuvent se décourager et donc passer à autre chose. Ensuite, on a la partie donc sélection. Donc là, effectivement, c'est tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ce que vous évoquiez, le processus de recrutement, les entretiens téléphoniques, etc. Et là, les délais de réponse entre chaque étape est vraiment clé parce que si c'est trop long, vous avez une perte d'intérêt des candidats et une perte de confiance aussi. Et enfin, nous, on l'arrête à cette étape-là, à la signature du contrat, parce qu'on estime que le parcours d'intégration fait partie en fait de l'expérience collaborateur. Ça va être pour nous la première étape, mais bien sûr, ça peut être inclus dans ce parcours candidat, puisque entre la signature du contrat et le parcours d'intégration, le candidat est presque collaborateur. Donc, vous pouvez le mettre là, effectivement, si cela vous semble plus pertinent. Donc, avant toute chose, quand vous mettez en place, quand vous souhaitez réfléchir à votre parcours candidat, en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe, et ben en fait, il faut analyser un petit peu votre marque employeur d'un point de vue candidat. Comment est-ce que vous êtes perçu? Pour nous, là, on s'est concentré vraiment que sur les attributs. Donc, ce sont des attributs qu'on suit à Niaouli. Mais donc, les attributs à suivre pour votre activité, elles se découpent en 4. Vous avez donc la notoriété. Donc, c'est votre réputation employeur. Est-ce que vous avez une bonne image à l'externe? En termes de presse, est-ce que vous avez des articles négatifs sur vous, positifs? Par exemple, vous aviez Ubisoft en juillet qui a eu une petite baisse de notoriété, de réputation employeur avec eh bien les harcèlements qui sont ressortis malheureusement au sein de la société. Alors, je dis malheureusement pour le côté qui est des harcèlements. La visibilité ensuite, c'est est-ce que votre entreprise est visible? Est-ce que vos candidats savent et vous voient, sont capables de vous percevoir? Donc là, ça passe par différents événements, les réseaux sociaux, les événements écoles aussi qui comptent, les forums, etc. Ensuite, on a le côté de donner envie. Donc, est-ce que vos candidats ont envie de postuler? Donc là, effectivement, le site internet compte beaucoup parce qu'ils vont vraiment aller décortiquer, aller voir vos valeurs, comprendre un petit peu ce que vous proposez et, et voir est-ce que vous diffusez correctement la culture de votre entreprise à travers vos différents éléments de communication. Et enfin, la différenciation. Donc, est-ce que vous parvenez à vous distinguer de vos concurrents? Donc, ça aussi, c'est très important parce que moi, j'avais eu le cas
de 2 entreprises, donc c'était 2 ESN, une qui était très attractive. En fait, vous en avez une autre qui a créé son slogan et un slogan employeur très proche de la première, histoire qu'il y ait un peu une confusion justement, entre les 2 et que les candidats, associent, l'une à l'autre et puissent attirer les candidats. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Après, ça peut être une stratégie, bien sûr, mais il faut savoir où se situe, votre entreprise par rapport à vos concurrents. Hop. Comment on l'a résumé chez Niaouli? On l'a résumé, ainsi en 3 points. Donc la communication employeur, où vous aurez la visibilité et la notoriété, le benchmark des concurrents avec la différenciation et l'appel à l'action avec le côté donner envie. Donc ces 4 points-là, quand vous travaillez sur votre parcours candidat, pardon, sont très importants à prendre en compte pour la suite. On va vous faire participer un petit peu maintenant. On vous propose de répondre dans le chat à quel est votre atout numéro un et votre levier d'amélioration dans votre parcours candidat. Si vous avez justement en tête un petit peu le diagnostic de votre parcours candidat, comment est-ce que vous répondriez à ces 2 éléments-là? Allez, on participe, si vous voulez bien. On aurait dû mettre, tu sais, une petite musique d'attente. Je peux prendre ma guitare. Grainer quelques notes, ça a été chouette. Je crois la prochaine fois, il faudra qu'on fasse ça. Si on refait un webi, on fera de ça. Tu peux avec Zoom ajouter de la musique? Ah, je crois pas, non, mais Non, non. Bah, allez, on développera une fonctionnalité. Allez, si vous pouvez nous donner au moins votre atout numéro un, qu'on soit dans le positif. Si vous regardez votre société aujourd'hui, quel est voilà, votre atout, ce qui ressort un petit peu peut-être des échanges que vous avez avec les candidats, vos collaborateurs qui vous ont rejoints, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qui leur ont plu dans le parcours candidat que vous avez eu. Alors, est-ce que ça répond? pour l'instant, non. Pas tellement, hein. Les gens sont endormis. Allez, non, si. D'évolution, ouais, effectivement, sympa. Le Maintenir le lien et le lien contact pendant son avec le processus. Ouais, très ouais, bien. tout à Ok. fait. Donner envie, nos valeurs et la culture, effectivement, ça Ouais. compte beaucoup. Alors, c'est bien d'afficher des valeurs, des cultures. Il faut que ce soit réellement ressenti aussi dans les interactions Mmh, et être authentique. oui, On a il faut que ce parfois des soit sociétés cohérent. qui mettent des valeurs, ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Interaction avec Amélioration, les le RH, purpose. mmh, Ok, le purpose, c'est-à-dire quel est le sens, le sens de ce qu'on fait. Ouais, mmh, c'est intéressant, c'est vrai. les challenges à relever, oui, ça effectivement, ça fait partie, Le rendre visible et le rendre concret peut-être aussi, Maud. mmh. En parler avec et l'illustrer. Super, donc bon, c'est bien, vous avez déjà une bonne idée de vos atouts. On va parler un petit peu levier d'amélioration, améliorer, obtenir des reviews candidats en fin de process. Ouais, tout à fait. Bah, faut leur demander l'autorisation aussi d'avoir ce feedback. Alors là, on va parler outils. Donc ça va être peut-être un petit peu. Bon, c'est mon style, hein, donc il y a pas mal d'éléments. Arrêtez-moi quand vous avez des questions. Si tu peux passer, donc voilà, on va parler des outils pour améliorer le parcours candidat. Alors voilà un premier outil. Si on regarde sur la gauche, c'est le diagnostic. C'est le diagnostic de qu'est-ce qui se passe dans mon processus de recrutement. Est-ce que potentiellement je manque d'attractivité, ça veut dire que j'ai peu de candidatures? Est-ce que j'ai des candidatures, mais elles ne se convertissent pas en collaborateurs? Est-ce que j'ai des candidatures, mais elles ne sont pas de bonne qualité? Un élément qu'on voit de plus en plus, c'est le ghosting, puisque les recruteurs ont eu pendant une certaine période tendance à ignorer un petit peu les candidats. Bah, désormais, ce sont les candidats qui ignorent les recruteurs. Et puis, autre diagnostic potentiel, c'est l'onboarding dont on parlait tout à l'heure. C'est les départs durant la période d'essai où la promesse qu'on a faite aux collaborateurs n'est pas matérialisée dans le quotidien de ce dernier. Une fois qu'on a posé ce diagnostic, on peut regarder des indicateurs de performance là-haut. Donc, on parlait tout à l'heure de notoriété, eh bien, c'est la valeur de la marque employeur. Là, il y a les sites de notation, les réseaux sociaux, le nombre de followers. Quand on fait des campagnes peut-être de recrutement en utilisant le programmatique, on nous donne des datas du type à quel point est-ce que j'ai couvert la cible que je souhaitais et quel est mon taux de conversion. Dans le parcours du candidat, bah là, c'est l'expérience digitale. Donc, on verra tout à l'heure, mais c'est un petit peu le processus
pour candidater. Et puis, on a un outil qui s'appelle Choose My Company qui aide justement à obtenir les retours sur les entretiens. Ensuite, il faut se poser la question d'où viennent ces candidatures. Est-ce que c'est de la cooptation? Est-ce que ce sont des recommandations? Est-ce que j'ai des ambassadeurs également dans ma société? Et puis, si jamais, eh bien, vous avez des déperditions en cours de processus, c'est peut-être que le délai de réponse aux candidatures n'est pas bon. Et on verra tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, les sociétés ne répondent que à moitié du temps, finalement, aux candidats, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Et donc là, il y a une tonne d'outils pour le faire. Il y a l'éthique, mais ça, c'est bien beau de le dire, mais j'ai été recruteur et c'est quand même très compliqué de répondre à tout le monde, donc il faut s'outiller. Le deuxième outil que je vous propose, qu'on vous propose, c'est là, on est dans vraiment purement du marketing. Donc, on reprend à gauche le tunnel de conversion dont Margot a parlé auparavant, avec la notoriété tout en haut, pour finir à la rétention. Donc là, ça, c'est notre entonnoir. Et on a à droite tous les canaux pour communiquer auprès de notre cible. Alors, on va utiliser du paid, c'est-à-dire qu'on va payer via la programmatique des banners pour faire parler de notre société. Le owned, ce sont nos propres outils. Donc, c'est des choses qu'on va développer en propre. Les livres blancs, les lead magnets, toute notre communication sur LinkedIn, notre propre site web, des blogs, etc., etc., des podcasts. Il y a des sociétés qui font des podcasts désormais aussi, ça c'est très très bien. Le earned, c'est quoi? C'est d'autres personnes, d'autres interlocuteurs qui parlent de nous. Lorsqu'on poste sur LinkedIn et qu'on a un repartage, lorsque en SEO, eh bien, on obtient du bon ranking, des témoignages, etc. Et puis le social, dont on se sert de plus en plus, qui est payant aussi et qui est un autre canal d'attribution. Donc, suivant ce tunnel de conversion, on vous a rassemblé ici, en fait, les bons canaux d'attribution, les bons investissements, suivant où vous en êtes. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre diagnostic, vous vous rendez compte? Alors, attendez, il y a une question. Je dois quitter le webinaire pour cette première partie. Allez-vous envoyer? Oui, on va vous envoyer le lien. Hein, Margot, tu peux confirmer? Tout à fait, oui. On vous enverra le lien déjà pour le replay et vous pourrez aussi avoir accès au slide. À bientôt, À Perrine. bientôt, Merci Kérini. d'avoir participé. Merci. Bonne journée. Et donc, suivant chacune de ces étapes, où est-ce que vous en êtes? Vous êtes déjà bien réputé, vous êtes réputé, mais vous avez peu de candidatures, vous vous rendez compte que finalement, vous avez assez peu d'engagement durant le processus du recrutement, ou vous avez peu de rétention, ou beaucoup de rétention. Bref, vous allez pouvoir utiliser chacun de ces investissements pour progresser dans l'entonnoir et attirer la bonne audience et les conserver. Donc ça, je vous enverrai le lien également. Et puis maintenant, on va de nouveau poser une question pour vous faire interagir. Alors, on ne va pas poser les 3 questions parce que ça va peut-être être un petit peu compliqué, mais on va vous demander dans l'expérience digitale, par exemple, combien de clics en moyenne. Les questions sur le slide. Ah oui, 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 bien sûr, Olivier. Bien Bien sûr, sûr, Olivier. n'hésitez pas. Si vous avez C'est des vrai que questions, c'est riche, donc oui. bien sûr, pose tes questions. Combien de personnes faut-il pour tout faire? Alors déjà, en termes au niveau réseaux sociaux, d'avoir vraiment au moins une personne dédiée à ça en termes de community management. Ce qui est important, et ça, nous, on le recommande à chaque fois, ne vous mettez pas sur tous les réseaux sociaux, ça sert à rien. Il faut cibler vos candidats, parce que vous adressez pas, c'est comme le marketing pour le coup, vous adressez pas toujours à la même personne. Pour vous dire, donner un exemple, on avait travaillé pour une entreprise qui visait des personnes, plutôt des jeunes parents. Et en fait, ils avaient décliné toute leur marque employeur autour de ça. Donc en fait, ça dépend beaucoup à qui vous vous adressez. Donc si vous vous posez entre guillemets sur un réseau social, assurez-vous d'une part d'avoir suffisamment de contenu pour ça et d'autre part d'être sur la bonne cible. Pour le reste, pour le côté effectivement, tout ce qui est employeur advocacy, témoignage, ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place pour vous soutenir et vous aider dans ce projet. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir un chef de projet soit au sein de la société, soit faire appel à une personne externe pour le coup, et en fait d'avoir un réseau
de collaborateurs qui sont prêts à être ambassadeurs et à vous et à partager, à faire des vidéos et à diffuser l'information. Pour le côté C'est une bonne question parce que je pense que en fait, le défaut qu'ont certaines sociétés parfois, c'est de se rendre compte de ces éléments-là et de faire un gros push pendant un certain moment et finalement de pas tenir l'allure après. mmh, Et tous les efforts qui suivent souvent mettent 3, 4, 6 mois avant de payer, hein. Quand on ouais, fait une campagne, ça met beaucoup de temps avant de finir par porter ses fruits. Eh bien, lâche entre-temps et hop, c'est un investissement qui est un mauvais, c'est un mauvais ROI. Donc, c'est une bonne question, Olivier. Je pense qu'il faut structurer l'équipe avec des personnes pérennes ou alors faire appel à une agence. Sur la programmatique, il y a Golden Bees ou Hollis qui existent, qui sont des super sociétés qui vous permettent précisément de savoir quelle est votre cible, mmh, de la toucher avec les bons canaux. Et après, je pense qu'avoir une cellule marketing RH ou à la limite dédiée au sein de Talent Acquisition Team une personne à ça, ça devient essentiel, hein. Les mmh, recruteurs aujourd'hui, c'est des personnes du marketing en puissance, tout simplement. complètement. Et ce qui est important de faire, donc c'est, effectivement, il y a un point que tu as souligné, enfin, que je voudrais ressouligner, que tu as Oui, évoqué, Vincent, c'est le côté que, les efforts que vous mettez ne sont pas visibles de suite. J'ai vu ça passer sur LinkedIn, je trouvais que l'image était très, très parlante. Quelqu'un qui comparait la marque employeur, au fait de faire du sport et de se faire des abdos. Quand vous faites une première séance d'abdos, vous n'allez pas tout de suite avoir la tablette de chocolat. Il faut vraiment du temps pour que, les abdos se mettent en place et se forment. Marque employeur et les processus de candidature, comme enfin, en tout cas, par, les outils de communication qu'on vous a présentés ici, c'est la même chose. Vous n'aurez pas forcément des résultats tout de suite ou en tout cas des résultats assez infimes et justement, ça, c'est quelque chose qu'on vous recommande aussi, c'est de suivre les résultats, suivre l'évolution, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui, ce qui arrive, derrière. il faut tester des choses et Tout à mesurer fait, et itérer, relancer. Mais se dire que exactement. c'est pas parce qu'en 3 semaines, on n'a pas eu de résultat que nécessairement, c'est pas la bonne solution Mmh, et qu'il faut tout changer. à fait, exactement. Next. Donc, ouais, on posait une question. On a répondu, Oui, Olivier? Oui. Cool, parfait. super. Merci pour ta participation. Donc, combien de clics en moyenne pensez-vous qu'une société, on va dire européenne, hein, et c'est basé sur une étude d'Easy Recruit qu'on va présenter jusqu'après, propose dans son parcours candidat pour postuler entre le moment où le candidat arrive sur le site corporate et le moment où il a effectivement envoyé sa candidature. Combien de clics? Et vous allez être surpris. Allez, une approximation. 3, waouh, ce serait génial. 5, 6 max. 10 clics. Ouais, ce serait pas mal, hein. Ce serait pas Mmh, mal. La réalité est un petit peu différente. Si tu veux bien, Margot, donner les camels 20, ouais, t'es plus proche. Alors là, donc c'est Easy Recruit qui a fait une étude sur, je crois, c'est 120 sociétés européennes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé en fait des étudiants, je crois que c'est 370 étudiants qui ont postulé au sein de ces sociétés pour voir quel est le résultat du parcours digital. Donc tout d'abord, on a tout en haut les indicateurs de l'expérience digitale, donc il faut plus de 6 minutes pour candidater. Je ne pense pas que vous allez mettre plus de 6 minutes quand vous allez vouloir trouver un appart et avoir les résultats. Il n'y a pas de raison que ce soit la même chose, moins bien quand on candidate. Et donc, il faut 5 clics déjà, ne serait-ce que pour trouver une offre qui nous corresponde. Ensuite, là, on parle d'infrastructure pour postuler. Donc, 98% ont un site carrière, très très bien. 76% malheureusement demandent de créer un compte. Et ça, on sait que c'est une friction. Il faut pouvoir faire ce qu'on appelle du SSO, du single sign-on, donc soit par LinkedIn, Google ou Facebook, pour que la personne n'ait jusqu'à cliquer sur son compte Gmail et boum, c'est bon, je peux postuler. Ça, c'est absolument essentiel de le mettre en place. Ça demande un petit peu de développement, mais ce n'est pas très, très compliqué. 12% ont mis un chatbot en place. Alors, le chatbot a eu tendance quand même un petit peu reculer en 2019-2020. C'est désormais intégré dans chacune des solutions digitales et ça n'est plus une solution en tant que telle. Néanmoins, ça peut faciliter les choses. Les indicateurs de candidature, donc
La réponse, c'est qu'il faut 34 clics en moyenne pour finaliser un parcours candidat selon ces 120 sociétés, hein. Alors, je ne dis pas que c'est la même chose partout, mais c'est quelque chose de représentatif. Quelque chose qui marche très bien, c'est les témoignages vidéo. Et on vous encourage à le faire parce que la vidéo, c'est le support du futur, hein. Vous voyez bien, lorsque vous faites un post LinkedIn avec une vidéo, vous avez 3, 4 fois plus, pas simplement de clics, mais d'engagement, c'est-à-dire de commentaires. Et ensuite, 20% quasiment ont développé des fonctionnalités avec des candidatures en un clic. Donc, on voit en fait qu'il y a vraiment deux types de populations de sociétés, ceux qui ont vraiment bien avancé avec cette fonctionnalité en un clic et d'autres qui sont vraiment très, très en retard en parallèle. Et puis maintenant, pour traiter les candidatures, eh bien, une société sur deux ne fournit pas de retour sous un mois. Et parmi ces sociétés qui fournissent une réponse, seulement 75% utilisent, et c'est le maximum de la personnalisation, le nom du candidat. C'est la raison pour laquelle je vous parle d'une solution qui s'appelle Yago, qui est très bien, qui va vous permettre de personnaliser justement vos réponses à vos candidats. Alors, je crois que ça coûte à peu près, je crois que ça doit être 30 centimes, 40 centimes par candidature. À vous de voir avec eux comment vous pouvez faire ça, mais ils conservent l'ensemble des candidatures qui ont eu lieu sur les postes pendant 2 ans, en validant bien sûr auprès des candidats qui sont d'accord. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau poste qui s'ouvre au sein de votre société, eh bien, Yago va vous permettre de reprendre les candidatures à des postes similaires que vous avez eu dans le passé, ressolliciter ces personnes-là. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand on a eu une candidature, on a tendance à oublier cette population. C'est-à-dire qu'on fait du one-shot, j'ai un job, j'ai ces réponses-là, je les oublie après. Eh bien non, c'est là où il faut ce qu'on appelle nurturer cette base de candidats et constamment leur envoyer des infos, que ce soit sur nos événements, alors c'est un peu court en ce moment, on est d'accord, l'actualité de la société, peut-être les métiers sur lesquels ils ont répondu, l'évolution de la société pour pouvoir les capter à la suite. Voilà sur cette étude qui est super intéressante. On remercie EasyRecruit, qui est maintenant ICMS. Et puis, je vais te donner la main, je pense. Je crois. Et juste avant, ne négligez pas vraiment votre site carrière. C'est vraiment très, très, très important. Pour savoir si votre site carrière est convenable, mettez-vous dans la peau de votre candidat et faites l'action de postuler, de vous promener, ou complètement pour vous donner un peu une idée de ce que ressentent vos potentiels candidats. En fait, allez sur un site d'une autre entreprise et Oui. simuler la candidature pour voir ce qui ressort. Et je peux vous dire, nous, on a vu des choses, du lorem ipsum qui traînait sur des sites carrières ou dans les vidéos, comment ça s'appelle, des C'est bien, valeurs qui après, étaient c'est très… gratuit, mais bon. Oui, c'est gratuit, mais le lorem ipsum, ça ne dit pas grand-chose, C'est dur, ouais. heureusement. Et puis, il y a aussi le fait que vous aviez beaucoup de valeurs qui étaient utilisées, mais les valeurs, c'était des valeurs très génériques. Et en fait, quand un candidat postule à plusieurs entreprises, il peut tomber sur exactement les mêmes choses, travail en équipe, créativité, etc. Mais si vous ne leur donnez pas des preuves, en fait, ils vous confondront avec les autres entreprises. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération pour la suite. Et témoignages vidéo, ouais. Et les témoignages vidéo. Alors non, on a les secrets dans mon parcours candidat. Donc, on a formulé, je pense, 10 tips. Avant ça, on a ce qu'on appelle les moments de vérité. Les moments de vérité, c'est quelque chose qui a été développé par le boss de Scandinavian Airlines dans les années 85, je crois. Il s'est rendu compte d'une chose, c'est que finalement, comme M. Chichery disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'interactions. Dans un parcours complet d'un collaborateur, il y a 270 interactions. Parmi ces 270 interactions, je pense qu'il y a quelque chose comme 90% qui sont du ressort du manager. Donc finalement, les ressources humaines ont une importance essentiellement en amont et un petit peu et à la fin. Et le reste du temps, c'est vraiment au manager de le faire. Et on se rend compte qu'il y a des interactions qui auront beaucoup plus de poids, qui ont une pondération beaucoup plus forte que d'autres. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les moments de vérité. Et là, on reprend
l'expérience du parcours candidat avec quelques éléments qui sont importants et on initie un petit peu peut-être un prochain webinaire, on parlera du parcours collaborateur où là on parle de l'expérience de la vie du collaborateur et finalement le terme de la relation qui est aussi absolument essentiel puisque les personnes vont reparler de la société et on a aussi un phénomène actuellement qui est le phénomène boomerang où on a des collaborateurs qui reviennent dans la société après plusieurs années. Donc sur le parcours candidat, les moments de vérité, c'est quoi? On en a parlé, mais c'est quelle est l'information qui est disponible sur la société? Quelle est l'ergonomie du site mobile? 75% des candidatures se font désormais sur mobile. À quel point est-ce que c'est facile de postuler dans votre société sur mobile, que ce soit sur votre site corporate ou sur votre site, sur Indeed, etc., etc. L'invitation au premier rendez-vous, comment c'est formulé? Quel est l'enthousiasme avec lequel ceci a lieu? Combien de temps on met aussi entre la première interaction et cette invitation, la conclusion de l'entretien. On sent bien qu'il y a des choses qui sont positives, d'autres peut-être un petit peu moins. Je pense que les candidats aujourd'hui ont besoin de cette transparence où on leur dit voilà ce qui est positif sur votre candidature, voilà nous nos potentielles réserves, qu'est-ce que vous en pensez? Soyons honnêtes avec ça. Le temps et la qualité du feedback. Hein, moi, j'ai passé des entretiens il n'y a pas très longtemps, puisque j'ai rejoint une société il y a seulement 2 semaines. J'ai passé 5 ou 6 entretiens. Je pense que j'ai eu deux ou trois retours construits. Hein, et puis, j'ai choisi une des sociétés justement qui avait fait ce retour construit. L'enthousiasme au moment de la proposition, et là, c'est soit les ressources humaines, soit le manager, mais je pense que l'implication du manager est absolument essentielle. Un petit message, quelque chose comme ça, c'est là où on crée les liens. Et donc, c'est ça, c'est l'implication du manager direct qui est essentielle à ce moment de vérité. On peut passer à la suite. Les 10 secrets du bon parcours candidat, eh bien, c'est de chérir ces moments de vérité. Posez-vous la question, on vous a donné des clés. Quels sont les moments clés? Tout le reste, bon, écoutez, c'est important, mais focalisons-nous sur ces moments-là. Qui est l'acteur de ces moments-là et comment est-ce qu'on le gère? Soyez cohérent dans toutes les interactions, c'est-à-dire si je me présente sur mon site d'une certaine manière avec des valeurs, eh bien, il faut que ce soit retranscrit aussi lors de mes interactions avec les candidats et avec aussi d'autres collaborateurs. Faites intervenir d'autres collaborateurs de votre société. Agréger des données quali et quanti, minimiser les étapes pour postuler, ça on l'a déjà vu, et adapter vos canaux de communication à votre audience. C'est ce que Olivier a souligné tout à l'heure et auquel Margot a répondu. Tout à fait. Et on ajoute à cela donc les 5 autres. Donc effectivement, de réduire le délai entre chaque étape, ce n'est pas négligeable. Vous pouvez avoir beaucoup de pertes. On avait un client qui avait dans son processus de recrutement un petit souci de délai et en fait, il perdait énormément de candidats comme ça. Donc c'est vraiment, il faut faire vraiment attention à ça. Comme le mentionnait Vincent, c'est le feedback. On sait que c'est difficile d'en faire, donc il faut trouver un moyen pour donner un maximum d'informations aux candidats pour qu'ils comprennent pourquoi il a été accepté ou au contraire pourquoi il n'a pas été accepté. Vraiment de valoriser votre identité sur le site, c'est ce qu'on évoquait également tout à l'heure, votre culture, comment ça se passe en interne, quelle est votre vie, quel est l'état d'esprit ambiant, quelles sont vos valeurs, quelles sont les preuves que vous y apportez. Il y a aussi ce côté de nourrir les candidats après la candidature, parce que oui, peut-être qu'ils n'ont pas été reçus tout de suite, mais peut-être que vous allez les embarquer avec vous plus tard. Ou il faut savoir aussi que ce qui n'est pas négligeable, c'est que les candidats, s'ils ont eu une bonne expérience de processus de recrutement, ils vont en parler autour d'eux. Donc, eux-mêmes peuvent devenir vos ambassadeurs, donc ne les négligez pas. Et enfin, restez en veille, essayez un petit peu de voir ce qui se passe autour de vous pour vous inspirer. Évidemment, encore une fois, on va là, notamment avec les exemples qu'on va vous donner, vous ce sera peut-être pas adapté, mais justement adapter votre processus de recrutement à votre culture. Donc justement, voici quelques exemples qu'on va vous donner. Alors bien sûr, on ne vous dit pas de reproduire exactement ça, mais vous allez voir comment ces sociétés sont parvenues à mettre en avant leur culture, leur marque employeur. Donc on a pris déjà 2 exemples. Je vais vous partager une petite vidéo assez rapide. Donc le fameux, je suppose, hop, normalement vous devez voir mon écran.
va faire autrement. Je vais partager tout mon écran, comme ça vous verrez tout. Tac, voilà. Hop, normalement, vous devez voir mon écran, la vidéo. Alors ça, vous avez dû le voir passer sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est donc Michel et Augustin, la DRH, donc c'était en 2015, donc ça fait un petit moment, mais la DRH est descendue dans le métro parisien et a annoncé qu'elle recherchait absolument des candidats, qu'elle n'arrivait pas à trouver la perle rare et qu'elle avait besoin du réseau parisien pour trouver ses futurs candidats. Cette vidéo a fait énormément le buzz, ils ne s'y attendaient pas du tout. Et à un point tel qu'en fait, en une semaine, ils ont reçu 1000 candidatures spontanées, sachant qu'en une année, d'habitude, ils en recevaient 4000. C'est énorme. Pour traiter l'information, pour eux, ça a été très compliqué. Et en fait, ça marchait très bien pour Michel et Augustin parce que c'est inscrit dans l'ADN de l'entreprise. À l'inverse, je vais vous montrer une autre vidéo. Alors ça, c'est la Banque populaire des Alpes euh, qui, euh, qui a fait une action un peu particulière, c'est qu'elle a invité ses candidats à venir postuler en mode The Voice. Donc c'est assez particulier pour une banque. Et en fait, donc les candidats commençaient à parler. Il y en a même qui ont poussé la chansonnette, comme ce monsieur. Et vous aviez les recruteurs qui se sont retournés. Il y a eu d'autres actions. C'était un événement sur la journée. Vous aviez plein de choses. Et en fait, ils ont pu rencontrer la Banque populaire et découvrir un petit peu la Banque populaire autrement. Donc ça, c'est super intéressant. Alors, qu'est-ce qui fait que, dans entre ces deux expériences, il faut noter qu'en fait, vous avez le Michel Augustin. Oui, ça a très bien marché. Ils ont été visibles, ils ont explosé en termes de candidature. Donc ça, ils étaient super contents. C'était très en lien avec leur marque employeur parce que ils ont l'état d'esprit un peu justement du côté fun, décalé, osé. Mais en termes de lisibilité, en termes d'efficacité de l'action, elle n'a pas été terrible parce qu'ils avaient 7 candidats, ils avaient 7 postes à pourvoir. Sur les 7, ils n'en ont pourvu que 2, ce qui est très faible, alors qu'ils avaient reçu 1000 candidatures spontanées en une semaine. Donc, vous voyez un petit peu le problème là-dessus. Visibilité, notoriété, top. Lisibilité et réussir à trouver les candidatures, un peu moins. Côté Banque populaire, ça a été parfait en termes de lisibilité et de postes à pourvoir parce que tous les postes ont été pourvus. Les candidats étaient très contents de ce processus de recrutement et de découvrir autrement la Banque populaire. En revanche, ça n'a pas été terrible en termes de visibilité parce que, pour vous dire, ça s'est passé à Grenoble. Et même à Grenoble, on en a très peu entendu parler à l'époque. La vidéo que je vous ai montrée, il a fallu qu'on la cherche il a fallu qu'on la cherche pendant plusieurs minutes parce qu'elle n'est pas visible, elle n'est pas trouvable sur Internet. Et donc, ça a été très compliqué. Donc, pour vous donner un petit peu les deux aspects, mais peut-être que c'était aussi un choix de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Ce que tu disais aussi, c'est que par contre, ils ont trouvé les bonnes candidatures. Tout à fait. Et tous les Voilà, postes ont été ils ont pourvus, obtenu donc leur entretien ça, c'était super. parce qu'ils ont choisi les bons canaux pour communiquer. Exactement. Ils ont été plus fins, ouais. Mm. Ensuite, 2 autres exemples assez intéressants en termes, moi je les aime bien ces sites digitaux. Donc vous aviez Decathlon, alors je crois que le site n'est plus accessible, qui avait en fait créé un site de candidature, 19 secondes. Et vous voyez là, c'est vraiment, très rapide. Vous avez 3 onglets: postuler, pourquoi nous rejoindre, poste à pourvoir. Donc c'est clair, efficace. Le poste, les sports qu'ils pratiquent, je postule, je pose mon CV. Et là, pour le coup, et ben, en fait, c'est très marqué dans l'état d'esprit de Decathlon. Donc ça, c'est top. Autre exemple que je vais vous montrer tout de suite, c'est le Heineken. Heineken, pour le coup. Donc, hop, hop. Bon, je vais mettre n'importe quoi. Cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. Hop.
Donc, vous rentrez sur le site et en fait, le site est fait de choix. Votre candidat va être vraiment immergé dans l'état d'esprit Heineken. Donc là, par exemple, j'ai envie de commencer l'interview, j'ai envie d'en savoir plus. Et je suis accueillie par une vidéo qui est mise en scène, bien sûr. Et à la fin, en fait, je vais avoir des choix à faire. J'ai un temps limité pour faire ces choix-là. Et vraiment, vous voyez, vous êtes, alors en tout cas pour ma part, moi je suis complètement plongée dans leur univers. Et en fait, ils utilisent du fun, mais ça c'est très lié aussi à Heineken, c'est dans leur état d'esprit. Et on va pouvoir avoir des choix. Et en fonction, à la fin des choix qu'on aura fait, ils vont nous dire, ben voilà, vous êtes, c'est sur le test de personnalité Enneagramme. Ils vont vous dire si vous êtes un innovateur ou un entrepreneur ou un autre profil ou un autre profil de ce test. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce site a dû coûter extrêmement cher à Heineken. Je vous dis pas, c'est pour ça que je vous dis de pas forcément le faire. Je pense qu'il a coûté plus de 100 000 € à peu près. Mais en tout cas, il est bien inscrit dans l'état d'esprit d'Heineken. Il montre bien les choses. Et là, on a un peu de gamification qui est mise en avant avec le côté telltale. Donc, c'est le côté je raconte une histoire. Et en fonction des choix que je fais, j'ai un déroulé différent. Donc là, vous voyez, par exemple, je dois choisir entre les deux. Et en fonction de ce que je choisis, enfin, j'ai une interaction qui se passe. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu Heineken et pour vous montrer l'ensemble d'exemples. On a d'autres exemples, bien sûr, mais bon, là, il fallait choisir. Donc sur ce, on a fini pour vous partager tout ce qu'on avait pu faire ressortir de nos expériences, de nos expertises et puis de nos recherches. On a fait exprès d'être très concis, très synthétique pour que vous puissiez avoir un maximum d'informations. N'hésitez pas dans le chat, dans la fonction questions-réponses aussi, si vous avez des questions à nous poser, on est prêt à y répondre avec Vincent, bien sûr, avec plaisir. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des réactions? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a été utile? Est-ce que ça éveille un peu votre curiosité sur peut-être d'autres manières de gérer votre parcours candidat? On espère, en tout cas. Mm, Et puis, on va vous envoyer l'ensemble des outils. tout à fait. Avec également la présentation. Merci beaucoup, Olivier. Bon, parfait, si ça a répondu, si ça a marché. Parfait, merci Kamel aussi. Merci Lorna. Bonne journée également. Bonne journée. Si vous avez quelques questions. Très bonne journée également, Gérard. À bientôt. Gérald, pardon, pas Gérard, Gérald. L'impact des actions, pouvez-nous présenter, Niaouli? Oui, je peux. Alors, ça risque d'être un peu court, mais Niaouli, en fait, on a ce qu'on appelle un employeur brand score. Et si tu me permets peut-être très rapidement, Vincent, de Oui, oui. partager mon écran. Hop. En fait, Niaouli, on a créé un outil. Donc, c'est une plateforme qui est accessible en ligne. Et en fait, ça fait différents éléments qui ressortent. Donc, l'attractivité, la fidélisation, un employeur brand score. Et là, on a hâte parce que jeudi, on met en ligne la partie recommandations. Donc là, en fonction en fait des notes que vous avez, on peut faire ressortir des recommandations adaptées à la société. Donc ça, c'est de manière très, très rapide pour vous présenter Niaouli, mais je pourrais vous le présenter de manière plus Détaillé. complète lors d'une démonstration, si vous le souhaitez, Sophie. Ah, ok. Bon, notre Sophie, vous inquiétez pas, vous aurez accès, si vous avez eu des difficultés de connexion, navré pour ça, mais vous inquiétez pas, vous aurez accès au replay et on va vous envoyer les différents éléments. Top. Voilà. Bah, c'était sympa à renouveler, Margot. Oui. Ah bah écoute, toujours. Moi, j'aime bien faire ce genre de choses avec toi, donc à refaire.
Exactement, Évangeline, c'est un très bon point. Le parcours se complexifie et il n'est pas négligeable, même pour, justement, juste pour des stages. Heu, c'est pas négligeable du tout. Il faut le soigner avec beaucoup d'attention. Pour vous donner un exemple, il y a une société, de conseil, qui là, pour présenter la société et leur montrer un petit peu ce côté fun et leur montrer, les missions qui sont réalisées au sein de la société. Ils organisent, des événements, digitaux ludiques, heu et pourtant ils ont pas ce côté immédiat de candidature, mais c'est une première approche qu'ils font pour pouvoir, encourager les candidats à échanger avec les collaborateurs de la société. Donc Ce voilà. que, ce que, ce que, ce que fait Bouygues aussi, Télécom, qui est sympa, c'est à la fin des stages, ils s'engagent à aider les stagiaires à faire leur CV, Mmh, justement basé sur leur stage Bouygues Télécom. tout à fait. Ça, c'est pas mal, ça fait parler de la société après. C'est une Mmh, bonne expérience. Bon, exactement. il faut des gens, hein, de toute façon, ce que disait Olivier tout à l'heure, il faut du monde. Oui, Mais bon, nécessairement, ça évolue et on doit s'adapter. Ouais. exactement. Bah, écoutez, Top. si vous n'avez pas, d'autres, questions, commentaires, on va vous souhaiter une très bonne journée. On vous enverra un email à tous, avec, donc les différents éléments dont on vous évoquait tout à l'heure. On vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et on vous souhaite une très bonne journée et à très vite. Bon parcours. Au revoir. Au revoir.